Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apps & Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer vos finances grâce à Notion. J'en suis arrivé à utiliser Notion pour faire ça, notamment parce que j'ai une micro-entreprise et que pour cette micro-entreprise, j'utilise un cabinet d'experts comptables qui va gérer toute la partie comptabilité de l'entreprise et en particulier les déclarations administratives qui sont afférentes. Le problème que j'ai essayé de résoudre, c'est que, bien que ce cabinet fasse très bien son travail, je n'ai pas de visibilité en temps réel sur l'état de ma comptabilité à un instant T, en tout cas pas tant que l'exercice comptable n'est pas terminé. Alors ça me posait un souci parce que je voulais notamment pouvoir calculer le résultat prévisionnel de l'entreprise, et je voulais pouvoir le faire sans avoir à attendre la fin de l'exercice. Alors j'avais essayé par différents outils, notamment Excel, sauf que très rapidement on se retrouve avec des feuilles Excel qui sont très compliquées, très lourdes à gérer, contenant beaucoup d'erreurs. Bref, ça ne me convenait pas. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à modéliser tout un système dans Notion, et aujourd'hui, je dois dire que ça me donne entière satisfaction. Ça me permet de savoir au fil de l'eau où j'en suis dans ma comptabilité, dans ma trésorerie, d'insérer mes budgets, bref, de mettre toute ma finance dans Notion. Cette première vidéo va être dédiée au journal des opérations, qui est le cœur de ce système et qui contient l'ensemble des opérations financières de l'entreprise. Elle sera suivie de nombreuses autres vidéos dans lesquelles nous verrons notamment comment je gère les opérations composites, comment je gère les budgets, comment je sépare la comptabilité de la trésorerie, bref, tout ce qui est un peu plus complexe. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais on passe tout de suite à la pratique. Ce que l'on va voir aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, c'est ce qui va permettre de, au final, obtenir cette page qui est une synthèse de ma comptabilité et de ma trésorerie. Donc cette page elle est construite de la manière suivante. Sur la gauche, j'ai mis les catégories qui sont les plus importantes pour gérer mes finances. Donc j'ai toute la partie budgétaire qui va contenir mon prévisionnel pour les prochains mois. J'ai la liste de mes opérations bancaires. Donc ici je vais retrouver toutes les opérations qui sont issues de ma banque et qui sont sur mon compte d'entreprise. Ma comptabilité, donc là c'est toutes les dépenses au sens comptable et donc sur les périodes comptables. C'est-à-dire que si par exemple j'émets une facture pour le mois de mars et même si elle est payée un mois ou 2 mois plus tard, elle sera comptabilisée comme étant pour le mois de mars. Ma trésorerie, donc là c'est le contraire, c'est-à-dire qu'une facture qui va être payée, une facture émise en mars qui va être payée par exemple en juin, elle va tomber sur la trésorerie en juin, donc ça va me permettre de voir cette partie-là. Ma facturation, donc ça c'est toutes les factures qui sont émises par l'entreprise, et enfin les notes de frais, qui sont les notes de frais que je réalise au sein de l'entreprise. J'ai une première partie ici qui sont les exercices comptables de l'entreprise, donc j'ai 2021 et 2022 dans lequel je vois ici le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021, le montant des dépenses totales en 2021, ce qui me donne le résultat comptable, parce que c'est le chiffre d'affaires moins les dépenses. Et enfin, à côté, et c'est ça qui est vraiment intéressant et que je cherche à obtenir au bout du bout, c'est que je cherche à obtenir le résultat prévisionnel de l'exercice à la fin de la période, qui est un montant différent et qui est du coup le résultat comptable à date, plus tout ce qui est dans le prévisionnel de recettes et de dépenses que j'ai mis à l'intérieur de mon budget. Ensuite, j'ai une partie trésorerie. Cette partie, c'est ce qui correspond à toutes les dépenses qui sont réalisées en compte sur l'entreprise. Donc ça, c'est en fonction des dates dans lesquelles ça passe sur les comptes bancaires. Et donc là, j'ai tous les mois de mes exercices, tout exercice confondu, dans lequel je vois le solde de mon compte bancaire d'entreprise à la fin du mois, qui est calculé par Notion, et ça, on verra comment on le fait. À côté, j'ai mis le solde réel, ça je vous montrerai la différence entre les deux. Et enfin, le prévisionnel de dépenses, qui là reprend tout ce qui est dans mon budget et qui va venir impacter mes comptes. Ce qui fait que sur tous les mois précédents, mon prévisionnel est égal à mon solde réel, parce que du coup, les deux sont passés, donc il n'y a plus d'écart. Mais par contre, pour les mois futurs, par exemple, si on regarde le mois de juin, le solde réel, il est à 0, évidemment, vu qu'on n'est pas encore en juin. Mais par contre, le prévisionnel de dépenses, lui, il va me dire à combien, normalement, je suis censé
arriver en trésorerie à la fin du mois de juin, et ainsi de suite pour le mois de juillet, août, septembre. La base de tout ce système de comptabilité et de trésorerie est appuyée sur une table centrale qui est la table des opérations, que l'on voit ici et qu'on va aller regarder. Donc ça, c'est l'ensemble des opérations que j'ai sur Action Agile, et c'est une base de données qui est relativement fournie. Là, je n'affiche quelques colonnes, mais vous allez le voir, il y en a en réalité beaucoup plus. J'ai réalisé un certain nombre de vues sur ces opérations, sur lesquelles je peux voir donc le journal des opérations qui contient toutes les opérations en cours, toutes les dépenses non soldées, donc ça c'est les dépenses que j'ai engagées mais qui ne sont pas encore passées sur le compte, et ça arrive notamment lorsque vous avez par exemple les cotisations retraite qui sont prises tous les 3 mois, et bien tous les mois je cotise pour la retraite, mais en réalité la dépense elle arrive sur le compte 3 mois plus tard, donc ça c'est quelque chose que je veux pouvoir suivre. Les dépenses sans catégorie, donc ça c'est tout ce que j'ai dans mes comptes et qui ne sont pas associés à des catégories, et c'est pour ça que j'ai mis un petit signe attention à côté, parce que ça c'est pas normal. Et les dépenses comptabilisées, ça c'est des dépenses qui seraient sur le compte bancaire, mais qui ne seraient pas associées à un mois comptable, ce qui n'est pas normal. Et enfin j'ai fait une vue pour ce mois-ci, donc qui me présente toutes les opérations du mois en cours. Mais on va regarder comment est construite cette base de données, et vous allez voir des champs, il y en a beaucoup, parce qu'au final c'est relativement complexe. Donc on va par exemple ouvrir cette première opération, qui est une opération Google, qui va nous servir d'exemple, et surtout ça va me permettre de vous montrer quelles sont la liste des champs que j'ai utilisés pour construire cette base, et comme vous le voyez, des champs, il y en a un paquet. Alors le premier, c'est la date de valeur, donc celui-là, ça va être la date à laquelle l'opération allait passer sur le compte bancaire. Le deuxième, c'est la date d'opération, donc ça c'est la date à laquelle la dépense allait engager. Donc là, comme vous le voyez, il y a un mois d'écart, et c'est parce que Google, je les paye par carte bancaire, et que donc la dépense allait engager le 1er mai, mais comme j'ai une carte à débit différé, en réalité, elle va passer sur le compte au 31 mai. Ensuite, et c'est ça qui est très important, parce que c'est ça qui va permettre de séparer la partie comptable de la partie trésorerie, c'est que j'y associe une période comptable, que j'ai mis au mois le mois, donc là on est sur le mai 2021, et j'y associe le mois de valeur, qui est le mois sur lequel la dépense passe réellement sur le compte. Là pour le coup c'est mai 2021 aussi, mais j'ai des dépenses comme les cotisations retraite dont je vous parlais précédemment, sur lesquelles j'ai donc 3 mois d'écart. Ensuite, j'ai un type d'opération qui est donc soit en réel, soit en prévisionnel. Le budget, en réalité, n'existe plus, je l'ai fait différemment. Tout ce qui est en réel, c'est ce qui est passé réellement sur le compte, et tout ce qui est en prévisionnel, c'est tout ce qui est une opération qui est engagée. Je sais qu'elle va passer sur le compte, mais elle n'est pas encore passée. Et c'est typiquement le cas de toutes les dépenses qui sont en débit différé, dont on parlait à l'instant. Ensuite, je saisis les crédits dans un champ numérique crédit TTC, donc ici, et je saisis les débits ici, en débit TTC, dans cette valeur. Ensuite, j'ai une notion de sous-opération, parce que dans certains cas, j'ai des opérations qui sont composites. En l'occurrence, j'ai un crédit que j'utilise pour acheter mon matériel, que je rembourse tous les mois, et donc sur le montant du crédit en question, j'ai une partie qui part en amortissement, qui est le remboursement réel du matériel, et j'ai une partie qui passe en intérêt, qui lui va pour la banque. Et donc ça, on en discutera un peu plus tard dans les opérations multiples. Alors ensuite, c'est là où ça devient un petit peu sioux. Ici, j'ai une formule qui me dit que si jamais mon opération elle est flaguée en réel, et ben alors je prends le débit TTC, sinon je le mets à 0. Ça, c'est quelque chose qui va me permettre après de faire la somme de toutes les opérations qui sont en réel. Étant donné que tout ce qui est en réel a une valeur et que tout ce qui est en prévisionnel est à 0, quand je vais sommer toutes les opérations qui sont sur un mois donné, et ben du coup, sur la somme de toutes les opérations en réel, j'aurai bien ce qui correspond, alors que si je faisais la somme de toutes les opérations sur le mois, ça me donnerait et le réel et le prévisionnel. Donc du coup, une façon de faire, c'est de créer ce genre de formule qui vous mette la valeur à 0 quand c'est pas sur réel, et comme ça sur la somme après le résultat est bon. Donc ensuite j'ai la même chose sur le crédit TTC, et enfin j'ai une formule qui me calcule le solde de l'opération, ça c'est au cas où j'aurai et du débit et du crédit. Le montant TTC qui lui est calculé à partir du crédit moins le débit, donc ça c'est pareil, si jamais j'ai des opérations composites avec du débit et du crédit, ça fait l'un moins l'autre. Et enfin, j'ai le montant hors taxe de ma dépense, qui est le montant TTC,
moins le montant de TVA. Le montant de TVA, vous le retrouvez ici. La formule, elle dit, si jamais j'ai coché le fait que la dépense contenait de la TVA, ce qui n'est pas le cas pour Google, étant donné qu'il facture à partir de l'Irlande, si je ne me trompe pas. Donc si jamais j'ai de la TVA, je prends le montant TTC, et ensuite j'enlève le montant TTC que je divise par 1,2, ce qui me donne le montant de la TVA qui est payé sur la dépense. Donc par exemple, on va faire un exemple, si on disait qu'il y avait de la TVA, et bien le montant de TVA sur cette dépense serait de 0,87 €. Mais ce n'est pas le cas. J'ai également mis un champ devise dans lequel j'indique si les dépenses sont payées en euros ou en dollars. Ça c'est quelque chose honnêtement que je faisais au début, parce que j'ai un certain nombre de logiciels que je paye en dollars, et donc je voulais mettre et la valeur en dollars et la valeur en euros. En réalité je ne l'utilise pas vraiment, je mets que la valeur en euros. J'ai le fournisseur, donc ça c'est exactement le même lien que ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente sur les documents. C'est un champ lié vers ma table des fournisseurs, donc là où je vais retrouver tous les fournisseurs d'Action Agile, et donc celui que je vais sélectionner ici, c'est Google, étant donné que ma dépense est pour Google. Si j'ai un contrat qui est lié, et ben je mets ici le contrat dans mon champ lié qui va vers ma table contrat. Là, ici, j'ai un autre champ lié qui va vers les catégories, donc ça, en réalité, ce qu'on va retrouver ici, c'est tous les comptes comptables. Donc c'est une table que je vous montrerai après, j'ai une table qui contient tous les comptes comptables correspondant à mes dépenses, et comme ça me permet après d'avoir la liste des dépenses compte par compte. Les charges sociales ici, ça c'est pour faire le lien avec la DSN de l'entreprise, mais on en parlera ultérieurement. La facture émise, ça c'est quand je rentre une opération qui est liée à une facture que j'ai mis dans la partie facturation qui est ici. Je vais faire la liaison entre l'opération et la facture qui est émise, ça me permet notamment de vérifier que toutes les factures que j'ai émises ont réellement été payées. Le montant en devise, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je mets des dépenses en dollars, ça me permet ici de mettre le montant en dollars de ce qui a été dépensé. J'ai un champ rapproché que je coche quand l'opération elle est apparue sur le site de ma banque, et donc ça me permet de savoir que cette opération va réellement arriver. Les sous-opérations, c'est pour les opérations multiples dont je vous ai déjà parlé, qui en fait est une relation parent-enfant dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, et qui me permet de dire cette opération-là contient d'autres opérations qui sont des enfants, et c'est quand j'ai des opérations ici que le montant des sous-opérations ici va être rempli. Donc ici par exemple c'est un roll-up qui va aller chercher toutes les sous-opérations et qui va aller récupérer le montant TTC et qui va les sommer. Et enfin, j'ai l'opération parente, donc ça c'est la relation inverse, quand je suis sur une opération qui est une opération enfante, ça me permet de voir à qui elle est rattachée. On en a parlé dans la vidéo précédente, je fais en sorte que toutes mes dépenses soient associées à une facture. Donc ici, quand j'ai une facture pour la dépense donnée, eh ben je vais rentrer le document correspondant ici, ce que d'ailleurs je n'ai pas fait, ce qui n'est pas très bien. Et là, enfin, j'ai un roll-up qui va aller me chercher dans le mois comptable que j'ai saisi, donc dans la période comptable, l'exercice correspondant, donc là en l'occurrence, je suis sur mon exercice 2021. Donc beaucoup de champs pour ces opérations, mais cette table-là, c'est la table centrale. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous verrons dans la prochaine comment nous allons synthétiser l'ensemble des opérations à l'intérieur des mois comptables de façon à voir un résultat synthétique mois par mois, et aussi au niveau d'un exercice comptable, là aussi pour voir un résultat synthétique de tout ce que nous avons saisi dans le journal des opérations que nous avons vu aujourd'hui. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de façon à ne pas rater les prochaines vidéos. Mais je vous dis à ciao tout le monde!